Hello la communauté Physibelle. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est récurrent, c'est j'ai peur qu'on me dise que c'est trop cher. Oui, mais si j'augmente mes tarifs, je vais plus avoir de clientes, on va me dire que je suis trop chère par rapport à la concurrente et il y a plein de choses qui se cachent derrière cette petite phrase anodine qui vous limite. La première chose, c'est que vous ne proposez pas des ventes complémentaires, des prestations en plus quand vous avez une cliente qui prend un rendez-vous. Pourquoi? Première chose, parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise non. Et effectivement, souvent on se dit « Ah ouais, mais si elle me dit non », inconsciemment, l'esthéticienne qui est un fait plaisir, qui veut faire plaisir à sa cliente, a peur que si on lui dit non, la cliente va moins l'aimer, va moins vouloir venir la voir, parce que vous associez en fait le non à votre identité. Or, pas du tout. Vous allez lui proposer une prestation complémentaire, ça ne lui donne pas envie ou elle n'a pas envie d'acheter votre crème, elle vous dira non. Pas à vous, mais à votre proposition. Mais on a tellement intégré que quand on nous dit non, c'est à nous, et bien du coup, ça coince un peu. Alors ça, c'est déjà la première chose. Mais souvent vous me dites ouais mais c'est parce que la vente c'est pas mon truc, moi je suis pas une marchande de tapis. Or quand vous vendez une crème, quand vous voulez conseiller une crème à votre cliente, c'est pas pour lui vendre, pour faire un chiffre d'affaires. Là on n'est pas sur une grande marque qui, je sais que ses vendeuses, le lundi on lui disait de vendre des sérums anti-rides même à des gamines de 20 ans, vous n'êtes pas comme ça dans votre institut. Vous vendez, vous proposez la crème qui convient, le sérum qui convient à votre client, à votre cliente, qui va l'aider à améliorer sa peau, avoir un effet, avoir vraiment un gain pour lui et non pas forcément pour vous. Évidemment, quand vous vendez une crème, on est dans un commerce, vous avez en échange de l'argent qui va justement générer votre chiffre d'affaires, votre salaire, etc. Mais c'est la société qui est comme ça. Par contre, votre intention, et je reviens toujours sur votre intention, c'est pas de vendre un produit, c'est de vendre cette crème qui va aider votre cliente à mieux être, à se sentir mieux dans sa peau, avoir la peau qui ne tire pas avec les rigueurs de l'hiver par exemple. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est souvent quand vous dites ce genre de petites phrases, ce sont des croyances limitantes qui vont vraiment vous limiter dans votre développement de chiffre d'affaires et dans votre développement de votre entreprise. Donc quand vous dites mais j'ai peur qu'on me dise que c'est trop cher, la peur en fait c'est une émotion qui va vous freiner, qui va vous empêcher de passer à l'action, qui va vraiment vous faire procrastiner, qui va vous faire remettre au lendemain. Oh oui mais je lui dirai la prochaine fois parce que oh j'étais fatiguée, là madame machin, elle avait besoin d'une crème mais c'était pas le bon moment, on verra la prochaine fois. Ça typiquement c'est de la peur qui vous fait ça. Alors cette peur, elle vient d'où? Elle vient déjà, comme je vous disais, de la peur d'être rejeté, d'avoir un non, parce que vous associez le non à votre identité. C'est aussi parce que vous avez mis des croyances sur la vente, comme je viens de vous dire, la vente c'est pour les voleurs, moi je ne suis pas une voleuse donc je ne vends pas. En fait, si vous allez conseiller votre job, une bonne esthéticienne, et je le disais toujours à mes employés, une bonne esthéticienne, c'est pas celle qui fait que la prestation, c'est celle qui va conseiller le bon produit pour que la cliente, tout au long du mois où elle ne vient pas chez nous, elle va mettre les produits qui vont améliorer sa peau. Parce que si vous faites qu'un soin, qu'une prestation, vous réparez toutes les 30 jours où elle met n'importe quoi sur sa peau, où elle fait n'importe quoi chez elle et elle revient dans un état pire, c'est pas être une bonne esthéticienne. Notre métier d'esthétique, c'est aussi de les accompagner chez elles pour qu'elles prennent des bons rituels, qu'elles prennent des bonnes habitudes, qu'elles fassent les bons gestes pour elles. C'est aussi notre métier ça. C'est vraiment cet accompagnement. On est vraiment dans la vie, dans le quotidien de tous les jours. Ensuite, la peur, en fait, qu'on me dise que c'est trop cher, en fait, c'est aussi parce que vous vous dévalorisez. Vous vous dévalorisez parce qu'on vous a dit, c'est une croyance aussi limitante et du sociétal, hein, oh mais l'esthétique, oh, c'est du dépoilage, oh ça sert à rien, donc ça n'a pas de valeur. Or, contrairement à ce qu'on vous dit et qu'on vous serine depuis des années, l'esthétique est un des plus beaux métiers du monde. Pourquoi? Parce qu'on prend soin des gens, on les amène
amène à prendre soin d'elles-mêmes, on les fait prendre conscience de l'importance du lien entre ce qu'il y a dans leur corps et leur mental. Parce que c'est en prenant soin du corps qu'on peut avoir accès aussi au bien-être, au mieux-être mental et psychologique aussi. Donc notre travail, c'est un superbe travail parce qu'on reconnecte les personnes, que ce soit nos clientes ou nos clients, qui ont perdu en fait le lien entre leur corps et ne s'écoutent plus, ils n'écoutent plus leur corps et ils sont dans une roue du hamster. Je m'occupe des enfants, je m'occupe du mari ou de la femme, je m'occupe de mon travail, mais il est où l'instant où je m'occupe de moi, où je prends soin de mon véhicule? Parce que le corps, en fait, et ça c'est le Dalai Lama qui le disait, en Occident, les gens courent après l'argent et quand ils ont de l'argent, ils courent après la santé et le bien-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tellement omnubilés par cette société, ce rythme, qu'ils en oublient les fondamentaux. Or, quand le corps va mal, et bien en fait, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Quand on a une mauvaise santé, quand on n'a pas pris soin de notre physique par de l'activité physique, mais aussi par des soins, parce qu'en fait, quand on est très stressé, les soins, le massage, les soins de beauté, les soins d'esthétique du visage va vous apporter un confort, ça va faire descendre votre cortisol. Donc, c'est des choses que vous pouvez expliquer à votre cliente et vos clients, c'est-à-dire que prendre soin de son corps, ça va permettre d'avoir une vie meilleure, ça va permettre d'aller sur le long terme. On connaît quelqu'un qui veut éduquer tout le monde pour que tout le monde soit des centenaires en bonne santé. En fait, c'est le terme, c'est en bonne santé. Alors, bien évidemment, on n'est pas des médecins. Mais par contre, notre raison d'être, c'est d'apporter ces informations, ces conseils, ce cocon pour que les hommes et les femmes prennent soin d'eux pour qu'ils vivent la vie la plus chouette possible, qu'ils soient le plus sereins possible dans leur vie. Et c'est ça votre mission, les filles et les esthéticiens, parce qu'on en a de plus en plus, c'est ça votre mission, c'est d'apporter des prestations, des produits auprès des gens pour qu'ils se reconnectent à leur corps, pour qu'ils s'écoutent et qu'ils transforment en fait leur vie, leur quotidien grâce au bien-être que vous avez généré dans leur corps. Donc, quand vous n'osez pas proposer des produits, quand vous n'osez pas proposer votre prestation, c'est limite, j'ai envie de vous taquiner, une faute professionnelle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais c'est une vraie faute professionnelle parce que vous n'allez pas au bout de la démarche, vous n'allez pas au bout de votre mission, qui est cette prévention, cette prise en charge globale de votre clientèle. Donc, la prochaine fois que certaines d'entre vous penseront « Ah ouais, mais là, elle va me dire que c'est trop cher », vous dites « Non, là, je vais accomplir ma mission jusqu'au bout et je vais lui proposer « Ok, c'est ok, si elle me dit non, c'était pas le bon moment pour elle, mais moi, ma mission, c'est d'apporter la bonne parole, c'est de leur apporter les connaissances et ce dont ils ont besoin pour améliorer leur vie. » Alors, êtes-vous prêtes pour votre mission, les filles et les gars? Allez, je vous laisse me dire tout ça en commentaire et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très très vite. Ciao!